Alors, je vais le mettre là. Je vais mettre le micro là, en espérant que ça fonctionne. On va voir. Donc du coup, je voulais faire une vidéo sur la rigidité mentale, qui est une caractéristique autistique qui, pour moi, en fait, dans ma vie, est très très pesante. Parce que ça fait que j'ai un niveau d'adaptabilité qui est très petit. En fait, la rigidité mentale, c'est que les personnes autistes, elles ont besoin elles ont un traitement des informations qui est beaucoup plus lent que les personnes neurotypiques et qui demande donc beaucoup plus de temps et d'énergie. Et donc, c'est quelque chose qui est très fatigant. Et c'est pour ça que pour pallier à ça, alors je vais commencer à parler en jeu parce que je ne veux pas parler au nom de toutes les personnes autistes, mais j'ai besoin d'une routine et de rituels tous les jours. Donc en fait, mon quotidien, il est toujours organisé de la même façon. Et dès qu'il y a un imprévu, ben en fait là, je perds tous mes moyens et ça peut être très douloureux. Ça peut au mieux provoquer une crise d'angoisse, au pire provoquer des crises autistiques. Alors les crises autistiques, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais ça peut être des crises qui sont intériorisées. Comme ça peut être des crises qui peuvent être un peu plus impressionnantes à voir. Voilà. Et du coup, oui, voilà, j'ai plein de rituels tous les jours. Quand je me lève, je fais la même chose, de la même façon. Et en fait, pour toutes les tâches que j'ai à faire, tout au long de la journée, c'est comme ça, je fais tout au même moment de la journée. Et c'est pour ça que quand je dois prendre des rendez-vous, j'essaye de les prendre toujours au même moment de la journée pour me permettre de garder mon rythme, mes rituels et tout. Et ce qui est très compliqué pour moi, c'est les changements de saison, les changements d'heure. Parce qu'en fait, du coup, ça me demande de modifier ma routine. Et c'est très difficile pour moi de faire ça chaque année, quoi. Voilà. Et donc, un exemple, je vais avoir besoin de manger quasiment tout le temps les mêmes aliments. Donc, par exemple, j'ai une grosse fixette sur le houmous et je vais manger du houmous tous les jours. Tous les jours de l'année, quoi. Et je vais manger dans le même bol en bois parce que pareil, j'arrive pas à manger dans des assiettes ou dans des bols en porcelaine. Je déteste l'inox, ça me fait des... Oh là, rien que d'en parler, ça me fait un truc, ça me rigidifie la bouche. Je mange donc avec une cuillère en bois ou une fourchette en bois. Je mange au même endroit, de la même façon. Enfin voilà, tout est très cadré, quoi. Et par exemple, chaque objet chez moi a sa fonction et son utilité. Et si je sors de ce cadre-là, ben en fait, ça me provoque une crise d'angoisse, quoi. Sachant que même avec cette façon de ritualiser les choses, je fais toujours des crises d'angoisse pour des tâches qui peuvent paraître pas forcément faciles, mais ni agréables, mais simples pour les personnes neurotypiques, comme par exemple faire la vaisselle, faire la lessive. Voilà, pour moi, c'est un truc énorme, quoi. Et ça, je peux pas le faire à n'importe quelle journée. C'est-à-dire que si j'ai un rendez-vous médical et qu'en plus je dois faire
la lessive et qu'en plus je fais une recette un peu plus complexe, en fait là déjà là je suis à saturation. Je peux pas, c'est trop pour moi, c'est trop épuisant. Enfin, je peux, mais du coup je vais beaucoup souffrir. Le but c'est de ne pas trop souffrir, quoi. Et donc par exemple, en fait ça me fait beaucoup de charge mentale et beaucoup d'angoisse. Et voilà, et du coup ça fait partie de la rigidité mentale. Après, je mets autre chose, moi, dans la rigidité mentale. Du coup, ah oui, voilà, j'étais partie sur un truc et je suis partie sur autre chose. Je disais que chaque objet chez moi a sa fonction et son utilité. Par exemple, du coup, j'ai des torchons. Et j'ai un torchon pour la vaisselle. Et s'il y a une personne qui vient chez moi et qui va utiliser mon torchon pour la vaisselle pour essuyer la table, ben en fait, ben ça va me raidir en fait de l'intérieur. Je vais me sentir mal. Ça peut même me provoquer une crise d'angoisse. Et ben parce qu'en fait, je ne suis pas en capacité de comprendre pourquoi la personne, elle fait ça. Pour moi, c'est pas logique en fait. Et du coup, je vais chercher un sens désespérément dans ma tête, sauf qu'il n'y en a pas. Et du coup, ben c'est très douloureux. Et en fait, c'est très fatigant parce que j'ai un seuil de tolérance qui est très petit pour ces choses-là, pour ces événements-là. Ben, c'est vraiment chiant en fait au quotidien et surtout en société parce que clairement on m'a fait passer pour une personne chiante, rigide, hein, oui, mais c'est le cas, mais chiante parce que oh là là, c'est bon, t'es relou, c'est qu'un torchon, on peut faire ce qu'on veut avec. Ben non, moi je suis autiste et dans ma tête ça fonctionne pas comme ça. Et du coup c'est très douloureux. Et en plus de se faire juger et humilier, maltraiter pour ce genre de choses, forcément ça amplifie les douleurs et les traumas. Et bref, très joyeux quoi. Et du coup, maintenant que j'ai le diagnostic d'autisme, c'est plus facile à gérer pour... Oula, pardon, j'ai fait bouger la caméra. C'est plus facile à gérer pour moi parce que je sais en fait maintenant, j'ai compris que c'était mon cerveau qui était fabriqué comme ça et non, je suis pas quelqu'un de chiant. C'est juste que c'est pas ma faute, j'y peux rien. Donc du coup, j'ai organisé toute ma vie pour que ce soit plus confortable pour moi et m'enlever le plus de souffrance possible au quotidien. J'ai ma pépette, j'ai du mal à me concentrer parce que j'ai ma petite pépette qui est trop mignonne derrière et mon petit bubu à côté, mais il se voit pas la caméra. Donc du coup voilà, j'ai eu toute ma vie honte et j'ai beaucoup culpabilisé d'être comme ça parce que pour moi j'étais pas une personne bien d'être comme ça parce que vu que j'étais jugée comme une personne relou, voilà quoi. Mais maintenant que j'ai le diagnostic, ça va. Oui, ouais. Maintenant que j'ai le diagnostic, ça va beaucoup mieux. Et c'est pas tout le temps facile à accepter parce que des fois, voilà, j'aimerais que ce soit plus simple et me sentir moins en décalage par rapport aux autres. Mais voilà, c'est comme ça. Donc ouais, pour en gros, je vais le redire autrement, mais je l'ai déjà dit. Les routines, en fait, ça permet... Enfin, c'est un outil d'anticipation qui permet de mettre des cadres, en fait, dans chaque situation et de soulager la douleur que ça peut causer, quoi. Et comme je disais, c'est chouette d'arriver à mettre en place des choses pour aménager son quotidien pour qu'il soit le moins difficile, le moins douloureux possible, quoi. Mais je sais que voilà, tout le monde n'en a pas forcément la possibilité, donc pleine compassion pour les personnes pour qui c'est le cas. Et du coup, moi j'ai réussi à le faire vraiment que ces derniers mois et surtout depuis le diagnostic que j'ai eu très récemment, hein, donc là on est au mois de juin et je l'ai eu au mois de janvier. Donc c'est très récent et du coup c'est plus facile que depuis quelques mois, quoi. Voilà.
Et ouais, un autre exemple que je mets dans la rigidité mentale, c'est tout ce que je n'ai pas vécu, je ne suis pas en capacité de le comprendre. Je vais facilement accepter les façons de vivre différentes des autres personnes par rapport à moi, de penser, de ressentir les choses, je vais l'accepter, mais je ne vais pas le comprendre. Et du coup, en fait, je fais vraiment la différence entre tolérance et ouverture d'esprit. Je pense être une personne vraiment très ouverte d'esprit, parce que j'accepte très facilement les différences des autres. Par contre, j'ai un seuil, c'est plutôt un seuil de tolérance qui est très très bas par rapport au quotidien, au froid, aux choses, imprévues, à toutes ces choses-là. Mais par contre, j'ai une grande curiosité, j'aime apprendre des autres, j'aime beaucoup comprendre essayer de comprendre comment fonctionnent les autres. Je sais que je n'y arrive pas, mais ça nourrit mon cerveau et du coup, c'est vraiment chouette pour moi. À partir du moment où les comportements ne font pas du mal aux autres. Du coup, pour moi, c'est très OK de penser différemment, de ressentir les choses différemment et je trouve ça même parfois très rigolo. Voilà, c'est très chouette. Mais du coup, quand une personne va m'expliquer par exemple une situation que j'ai pas vécue ou que je vis différemment, c'est-à-dire par exemple, je prends l'exemple de la chaleur. Moi, je supporte pas la chaleur. J'aime pas avoir chaud, je déteste transpirer, voilà. Et si une personne me dit qu'elle adore la chaleur, ben je vais pas être en capacité de comprendre. Ça n'a pas de sens pour moi. Mais dans le sens où je vais utiliser beaucoup de temps et d'énergie pour essayer de mettre un sens, alors que je sais que j'en aurai jamais. Mais là, je pense justement que c'est un mix entre l'autisme et le TDAH. Et du coup, ça mouline sans arrêt et pour essayer de mettre du sens là où j'en trouve pas, quoi. Alors ça, cette spécificité-là, ça va mieux depuis, pareil, quelques mois, parce que depuis quelques mois, je prends du méthylphénidate. Alors là, actuellement, ce que je prends, c'est du Midikinet. Je suis encore en titration, c'est-à-dire que je suis encore en essai de dosage de médicaments et de molécules. Oula, j'ai mon chien. Aloha, arrête! Souvent, dès qu'il y a un bruit, ça aboie. Arrête, bébé. Viens là. Viens, mon chien. Et je vais baisser un peu la vidéo, la caméra pour qu'il soit... Moi, c'est mon bébé. Qui ouf. Et oui, voilà, donc depuis que je prends le médicament, ça va beaucoup mieux. Et ça me fatigue moins. Alors, c'est toujours là, mais c'est moins... Mais c'est moins intense. Donc, c'est vraiment chouette. Voilà, du coup, la rigidité mentale, c'est ça, pour moi, j'y mets tout ça. Et clairement, il y a des caractéristiques autistiques que j'apprécie avoir. Par exemple, je ne suis pas en capacité de mentir, je ne sais pas faire semblant. Le déni, c'est pas mon... Enfin, voilà, je suis tout le temps dans la spontanéité, l'authenticité. Et ça, j'apprécie beaucoup chez moi. Parce que je sais... J'ai beaucoup travaillé, par contre, la communication et tout. Donc, je sais être franc, mais pas dans... je blesse pas les gens, quoi. Je fais vraiment en sorte de ne pas... de parler avec bienveillance, avec de la douceur. Donc je suis franc et direct, mais dans la douceur. C'est toujours les retours que j'ai eus. Dans la globalité des situations, après si quelqu'un me cherche des noises, je vais pas forcément être dans la douceur. Je vais être franc et direct, mais beaucoup moins dans la douceur. Voilà, c'est adapté à chaque situation. Mais du coup, voilà, je suis très spontanée. Ça se voit quand je ressens de la colère, de la tristesse, de la joie. Alors ça se voit parce que je m'exprime beaucoup.
Par exemple, quand j'ai de la joie, je peux taper des mains, des trucs comme ça, mais voilà. Donc ça, c'est une caractéristique autistique que j'adore chez moi, ce côté spontané et authentique. Par contre, la rigidité mentale, j'apprécie pas du tout. J'apprends à l'accepter, en fait, je l'accepte plus ou moins selon les périodes. Mais c'est pas drôle. Franchement, c'est pas drôle de devoir... Je dois tout anticiper, en fait. Dès que, par exemple, je veux prévoir une sortie, il faut que je me fasse une liste d'objets et de choses à prendre pour cette sortie, même si ça va pas durer longtemps. Mais en fait, dans ma tête, il peut se passer n'importe quoi. Là, par exemple, on est allé à un rendez-vous ce matin médical pour la première fois avec un taxi conventionné. D'ailleurs, ce qui m'a changé la vie, j'en parlerai dans une autre vidéo. C'était un énorme soulagement. Ça m'a pas empêché de faire une crise d'angoisse, mais bon, voilà. Il n'y avait pas l'angoisse du trajet. Mais du coup, on y va en voiture, donc on ne sait jamais. Il peut y avoir une panne, il peut y avoir des bouchons, il peut y avoir je sais pas quoi. Donc dans mon sac, j'ai toujours à manger, à boire. Là, il fait chaud, donc j'ai un spray. J'ai de quoi m'occuper, de quoi colorier, des petits jouets pour m'occuper les mains, mon casque anti-bruit, une batterie supplémentaire au cas où. Enfin voilà, je suis obligée de me déplacer tout le temps comme ça. Donc voilà, à chaque fois que je fais une sortie, selon la saison, l'endroit où je vais, ce qui va faire frais, pas frais. Là, par exemple, j'avais pris un foulard dans mon sac parce que on était dans un cabinet médical. Je sais qu'il y a beaucoup de clim, je supporte pas la clim. Donc, à un moment donné, j'ai dû mettre mon foulard et j'étais énormément soulagée de l'avoir parce que si je l'avais pas eu, ça m'aurait accentué la crise d'angoisse. Et donc, du coup, je calcule combien de temps va me durer la sortie, à quelle heure je vais rentrer chez moi, du coup, dans quel état de fatigue je vais être, ce que j'ai à faire dans la journée. Enfin, en fait, je suis obligée de tout anticiper perpétuellement. Et en fait, c'est épuisant. Franchement, c'est épuisant et c'est pas très drôle. En fait, c'est ça qui est très fatigant, c'est que je fais des crises d'angoisse tout le temps, pour tout. Et ça, c'est chiant parce que je suis jamais dans la sérénité. Le seul endroit où je me sens vraiment bien, c'est chez moi. Et encore, comme j'expliquais, je fais quand même des crises d'angoisse tous les jours parce que ah là là, j'ai peut-être oublié de faire tel truc, il faut que je fasse tel dossier, ou que je prenne tel rendez-vous, ou que je fasse ma lessive, enfin voilà. Donc c'est un peu chiant. Donc justement, j'essaye d'organiser ma journée de façon à faire les trucs qui m'angoissent en début de journée, comme ça c'est fait, et le reste de la journée, j'essaye de me détendre, de faire des choses qui me font du bien, et voilà quoi. Donc j'essaye au mieux de faire des trucs qui me plaisent quoi. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Et en fait, je crois que j'ai trouvé le problème de mon micro. Parce que tout a bien marché apparemment. Donc je vais aller de ce pas monter la vidéo pour voir si ça fonctionne ou pas. Et du coup, ça serait trop cool que j'ai pas renvoyé en réparation. Ça serait trop bien. Voilà. Ah oui, j'ai pas dit. C'est vrai que j'ai eu un gros changement capillaire par rapport à ma vidéo d'introduction. Ça faisait super longtemps que je voulais le faire, mais à chaque fois, je n'osais pas passer le pas. Parce que j'avais peur de regretter, que ça m'aille pas et tout. Et en fait, quand je suis revenue d'une sortie, j'étais à la Pride radicale de ma ville. Et du coup, j'ai vu plein de personnes rasées et la tête rasée. Et du coup, j'ai trop envie de le faire. Et du coup, quand je suis rentrée, je me suis dit, je pose mes affaires, je le fais direct parce que sinon, je vais réfléchir. Et encore une fois, je ne vais pas le faire. Parce que combien de fois, je me suis dit, ça y est, c'est sûr que je me rase la tête, de sortir ma tondeuse et de me regarder dans la glace et me dire, ouais, mais non, j'aime bien, je vais regretter et tout. Et au final, je ne l'ai pas fait. Et en fait, je suis trop contente. Là, ça me fait trop du bien de repartir à zéro. Je me sens trop bien. Donc, c'est trop cool, quoi. Voilà. Donc, du coup, j'arrête cette vidéo-là.